Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le nouveau maire de Témiscamingue avec nous en studio, M. Alain Gauthier. Bonjour. Bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. C'est quand que tu as rentré en fonction, Alain? C'est tout récent, là. Bien, comme maire, c'est tout récent. J'ai Oui. rentré en fonction comme conseiller au début novembre 2021, aux élections provinciales comme dans toutes les municipalités OK. au Québec, c'est tout en même temps. OK. Puis en fonction comme maire, ça a été le 14 janvier officiellement. Officiellement, ça fait pas Ouais. tout à fait un mois. Ouais. Tu sais, on se rappellera que Pierre, notre maire précédent, Oui. a donné sa démission Oui. au 31 décembre. Fait qu'après ça, ben, c'est tout régi par des lois, tout ça, là. OK. Que ça aille en élection ou que ça aille en cooptation, comme on a fait. C'est ça que C'est-à-dire vous avez fait. élire un conseiller à même le conseil pour monter maire. On a le droit de faire ça dans la dernière année du mandat. OK. Puis même ça, c'est aussi régi par des lois. Il y a des délais à respecter, des notifications publiques à faire. Fait que puis même d'une façon accélérée, ça a été le 14 janvier, là, puis même là, c'était une façon accélérée. Oui, oui, parce que ça a été très vite, mais on a besoin de quelqu'un en Ouais. fonction. Oui, exact. Exact. Bien, je voulais te dire félicitations. Ben merci. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir nous jaser ça en studio. Tout d'abord, est-ce que tu as toujours perçu que tu voulais être maire dans ta vie? Ben, pas pantoute. Non? Parce que là, quand tu parles de ma vie, Oui? tu sais, ça commence à 1 an, 2 ans, 3 ans, là. Ouais. Non. Moi, non. Moi, j'étais un gars plutôt technique, gestion. OK. Puis c'est pour ça que j'ai été fait une formation d'ingénieur. OK. Je suis rentré à l'usine ingénieur. On me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ben, moi, si à 65 ans, je prends ma retraite comme ingénieur, puis on dit que ça a été le meilleur ingénieur qu'on a connu, mission accomplie. OK. Je voulais rien faire d'autre. Mais L'idée a après pris 2-3 naissance. ans, ben, C'est après ça. 2-3 ans, tu es superviseur, puis après 2-3 ans, tu es surintendant, puis tu es directeur, les opportunités incroyables à l'usine. Oui. Puis de fil en aiguille, après ça, en étant directeur général quelques fois à l'usine, on touche à la gestion des ressources humaines, on touche au monde de plus en plus. Puis en tout cas, personnellement, j'ai remplacé la mécanique puis les systèmes par les systèmes humains. La mécanique humaine, monter des équipes, puis avoir du succès ensemble. Puis ça s'est vraiment transformé pour être ça qui mettait du gaz dans ma tank, comme on dit. Fait que non, puis après ça, je suis parti à mon compte en 2016 comme une pré-retraite. Je voulais travailler une semaine sur deux. OK. J'avais travaillé énormément, des 80-90 heures semaine, là, on le sait tout. Ouf. Fait que je voulais travailler une semaine sur deux à 45 ans, parti à mon compte. Puis c'était en coaching de gestionnaire. OK. Fait que du monde qui en arrachait dans des postes de gestion, puis ça faisait que les usines en arrachaient. J'ai travaillé une couple d'années aux États-Unis. Je voyageais, j'étais à Témis, je voyageais une semaine sur deux. Aux États-Unis, puis tu passais une j'ai semaine fait- là-bas, puis J'ai tu fait revenais. beaucoup d'avions, beaucoup d'aéroports, OK. puis au Québec, en Ontario, en voiture. OK. J'ai fait bien du millage, mais c'était beaucoup orienté. Les gens, les ressources humaines, le coaching. Il y en a du monde qui en arrache en gestion, c'est dur, gérer des grosses usines. J'en doute pas. Puis, Mais gérer une usine et puis gérer une ville. moi, j'en suis venu avec mon métier en gestion, développer un modèle de leadership en gestion très particulier, très spécifique, parce que je ne trouvais pas les outils que j'avais besoin. Puis c'est ça que j'ai transporté avec mon baluchon pendant les 8 dernières années sur la route. Puis c'est là que ça a commencé à germer. Je commençais à penser à arrêter complètement. Mon objectif, c'était 50 ans. OK. Puis, 50, 51, 52, je me rappelle pas trop, là, le temps de finir un contrat. Puis j'entendais parler à notre ville que le climat de travail n'était pas idéal, la moitié des postes étaient vacants, soit que les fonctionnaires étaient partis, congé maladie. Pour Oui, peu on a importe les raisons, on a eu une période difficile. Puis moi, c'était mon expertise depuis 10 ans, dans le privé. C'est de même qu'on redressait des entreprises. OK. Fait que j'ai dit, j'ai été chanceux, j'ai été gâté, j'ai eu une belle vie, je peux prendre ma retraite à 50 ans. Ben, je vais me présenter conseiller pour aller aider ça. Parce que c'est pas temps plein non plus, être conseiller de ville. Non, Est-ce que c'est non, non, un non. emploi à temps plein? Non. OK. Non. On peut considérer ça temps partiel. Oui. OK. Fait que ça, je me disais, puis j'étais dans l'état d'esprit un peu de dire que j'ai été gâté, puis d'ordonner. C'est une façon d'ordonner. Il y a d'autres façons, j'en fais d'autres, mais Oui. je me suis dit, je vais redonner de mon temps
À la communauté. À la communauté, en allant conseiller pendant les années à redresser la situation du climat de travail. Puis du climat de travail, ben, on a switché dans la saine gestion des dépenses publiques, etc. On pourra en reparler au fil des questions. Oui, là. on va en parler au fil des questions. Donc, Alain, on t'a préparé quelques questions. Donc, on va commencer à les poser. Comme un test. Comme un test. Donc, ma première question, c'était « Parlez-nous de vous », mais je pense que tu viens de la faire pas mal. Sauf que j'aimerais ça qu'on se rappelle la fois que j'ai été te visiter dans ton Octane Café, puis que je me suis assis dans ton beau char. Oui. Oh, Seigneur de Seigneur! Je vais mettre une petite archive sur le mur vert en arrière. Là, on avait eu du fun. Ben oui, Ben oui. C'était... T'as-tu encore toutes tes bebelles? Oui. T'as encore tes bebelles? Oui, j'ai encore mes bébelles. Ils s'ennuient de moi. Wow, ben oui, J'ai là! pas le temps de passer du temps là. Puis là, j'ai construit un autre garage en arrière. Beaucoup de monde m'en parle. Ah oui? Ça, j'ai c'est pas mon garage. remarqué. C'est mon garage pour l'entretien. OK. Puis je vais le mettre disponible aussi à la location. Ah, OK. Quelqu'un qui n'a pas de garage, qui a une petite job à faire, une Ah. heure, 2 heures, une journée, une semaine, peu importe. Oui. Il y a un élévateur à voiture, il va y avoir des outils. OK. Puis ça se fait en ville, ça. Puis c'est un service qu'il n'y avait pas ici. Ben oui. Fait qu'on Ah, ben c'est une bonne idée. on va faire d'une pierre deux coups. Ben c'est ça. Puis en même temps, montrer ton beau bicycle, là, puis tes belles voitures. Ouais, il s'ennuie de moi. Ouais, j'en doute pas. Puis toi aussi, tu dois t'ennuyer d'eux. Un peu, un peu. Pas le temps. Pas le temps. D'autres priorités. OK. Donc, Alain, quelles sont vos priorités pour les premiers mois de votre mandat? As-tu des Oui. spécifications que Oui. tu veux régler? Ben oui, puis dans le fond, il faut réaliser que là, que c'est pas un mandat nouveau. Je continue, je fais la dernière année d'un mandat qu'on avait commencé. OK. Puis je peux rassurer tout le monde s'il y avait des rumeurs, mais je pense pas qu'il y avait des rumeurs. Là. Le conseil va bien, travaille bien ensemble. Good. On avait déjà, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais Pierre avait déjà signifié son intention de quitter à mi-mandat. Puis on lui a un peu tordu le bras pour qu'il reste. Puis, Oui, parce que là, il y avait les coupures de Ryan, il y a toutes il y a toutes sortes sortes de d'affaires qui se gros passaient, événements. toujours, ouais. C'est ça. Puis, mais on lui avait tordu le bras un peu parce que on se rappelle qu'on était 6 nouveaux conseillers qui n'avaient jamais été en politique municipale d'un OK. coup. Fait que lui était le seul qui avait de l'expérience. OK. Fait qu'il vous a comme formé. Il nous a formés rapidement. C'était une encyclopédie, lui-là. Là. Oui. Fait qu'on a appris rapidement. Puis nous autres, on trouvait ça tôt à mes mandats pour être laissé seul. Oui. Fait qu'en tout cas, il a décidé d'étirer ça. Et puis là, la dernière année, quand il nous a signifié ça, par respect, on lui a dit on n'essaiera pas de te retenir ce coup-là, on comprend. Puis vous vous sentez prêt, là? Fait que tout ça pour dire, c'est une continuité. OK, c'est Fait une que continuité. les dossiers qu'on avait, on les connaît, sont déjà connus, ça va être les priorités. Mais je vous dirais qu'il y a des dossiers qu'on me parle beaucoup, développement économique, tout ça, ça va en être. Puis je vais vous en parler, mais avant ça, ce que les gens ne savent pas, ben, tu sais, les infrastructures, là, puis le développement, ben, il faut s'occuper de ce qu'on a. Avant de Avant développer d'en du faire nouveau. plus. Oui. Puis on a vu, après qu'on a aplani, corrigé, entamé un changement un peu de culture pour un environnement de travail, revampé en français. Revampé, oui. Les processus d'embauche pour être plus rapides, plus efficaces, manquer moins de candidats. On a comblé tous nos postes. On a une bonne équipe. On travaille bien ensemble, le conseil, l'administration. Ben là, on s'est penché sur ses finances, puis ses infrastructures, puis le DG aussi, nouveau, relativement nouveau, 3 ans, 4 ans. Oui. Patrick Là, on s'est Tanguay rendu Dumont. compte qu'on était en retard sur certaines choses à la ville. Là. OK. L'entretien de nos rues, de nos égouts, de nos aqueducs. Oui. Puis ça, c'est je vais dire, suivi, là, pour ne pas dire réglementé par le ministère. Puis si on ne respecte pas nos obligations là-dedans, en termes de les faire évaluer par une firme d'ingénierie qui fixe les priorités, si on ne suit pas les priorités, on peut perdre des subventions importantes et être laissé à nous-mêmes. Ça, c'est des millions en jeu à chaque année. Oh. Fait qu'il a fallu corriger tout ça. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui est invisible pour la population, sauf les pelles dans la rue, évidemment. Oui. Mais ça s'en venait critique. Ça faisait trop d'années qu'il n'y avait pas eu de rue de refaite. Oui. Puis comme de fait, au niveau des passés dus ou alertes rouges, dans le rapport d'ingénieur qu'on a reçu, il y en avait. Il fallait se dépêcher. OK. Fait qu'on a fait 2 rues. Vous avez vu rue Boucher, rue du Couvent. 2025, ça va être la rue Muir. OK. Puis les gens qui habitent sur ces rues-là savent que ça règle des vrais problèmes. Là. Oui. Fait qu'il faut prendre soin de ça. Là. Puis ensuite, on peut parler de développement économique puis d'autres choses. Puis des nouvelles. Il faut assurer la base.
C'est vrai, il faut assurer la base, il faut maintenir la base avant de développer du nouveau. Puis il y a notre centre qui est vieillissant, là. Aussi, Si oui. vous le regardez plus proche, il commence à avoir des craques, des parapets de béton. Le plancher. On est en train d'en faire une évaluation. OK. Puis on va se faire un plan d'entretien préventif. OK. Même chose pour les équipements, les pompes dans les égouts partout. On a dû en remplacer une, là. Ça faisait 27-28 ans qu'elle était là. Oh. 110 000 Ouf! On n'avait pas de plan d'entretien. Elle nous a surpris. Il y OK. avait eu une inspection, mais ça n'a pas été suivi. Fait qu'on va aplanir ça, là. Fait qu'il y a beaucoup... Je reviens à une de tes premières Oui. questions. Je me rends compte qu'en leadership et en gestion, il n'y a pas autant de différence qu'on veut nous faire croire entre le privé et le public sur la façon de comment ça doit être fait. OK. OK. Mets ça dans ta pipe. Oui, ça donne un film, oui, c'est ça. Fait que non, Mais non, écoute, moi, je suis certaine que... ça fonctionne, c'est la même, c'est de l'administration, c'est de la gestion, il y a de l'entretien, il y a des finances, puis il y a des façons de faire des rapports, des outils pour prévoir. Là, on a fait un outil pour prévoir l'impact de nos travaux sur nos taxes 10-15 ans d'avance, on a des chiffriers, puis l'équipe qui met ça en place avec Annick, Pat, c'est le fun de travailler avec eux autres, ils sont dynamiques. C'est bien ça. On est entre bonnes mains. En tout cas, on espère. Oui. Quels sont les principaux défis auxquels la Ville fait face, selon toi, et comment comptes-tu les aborder? La question est dure à répondre parce que les défis, ces temps-ci, changent aux 6 mois. OK. Tu sais, on est passé d'une crise de logement Oui. à travailler, à attendre que le gouvernement modifie les lois parce que les municipalités n'avaient pas le droit de faire aucune aide au logement pour pas entrer dans la compétition ou encourager ou non certaines compagnies privées qui pourraient bâtir du logement. OK. Mais bon, les lois ont été changées aussi. Il faut des lois pour bâtir des... Non, mais c'est que la Ville avait les mains attachées au niveau de ce qu'elle pouvait faire. Comme si, mettons, un entrepreneur veut bâtir un bloc. On ne pouvait pas l'aider. Non. Non. Fait que là, la CAQ, au provincial, en 2023, ça a sorti en décembre 2023, très récent, on dit « Ah, ben là, vu qu'il y a une pénurie de logements partout au Québec, on va faire une loi, on va changer la loi, on va détacher un peu les mains des villes. Si les villes veulent aider les entrepreneurs avec des programmes de subvention, etc., ils vont pouvoir. » OK. Fait que là, on travaillait comme des fous, règlements municipaux pour se donner le droit de faire de l'aide au logement. Puis on a présenté un programme. Si un entrepreneur serait venu à Témiscamingue bâtir des logements, aurait pu avoir une subvention, 10-15 000 par logement équivalent. OK. Puis tout ça s'en venait. Fait qu'on a passé 6 mois à travailler là-dessus. Mais là, la fermeture de Ryan, c'est que ça change tout l'équilibre du Ça logement. change la game. On est passé, bon, je vous dis des chiffres que je n'ai pas étudiés à virgule près, mais on est passé de peut-être 8 maisons à vendre à 39. Puis la pénurie de logement, tout d'un coup, c'est moins pire. Sauf que là, c'est quoi la priorité maintenant pour 6 mois? C'est de payer ton logement. Développement économique, Ouais. les jobs, tu sais, l'environnement est tellement changeant que la question est dure à répondre. On s'en va en s'adaptant. Mais oui, présentement, je vais dire les deux grandes priorités. Une qu'on commence, l'autre, on continue. Celle qu'on continue, c'est le développement économique. J'aime mieux dire la diversification économique. Témiscamingue, trop, c'est les œufs dans le même panier. Usine, tourisme. C'est ça. That's it. C'est ça. Le panier n'est pas gros, là. Non. Fait que moi, j'aime mieux parler de diversification que de développement économique. On va entamer une étude dans quelques semaines. Là, il y a déjà eu 2 rencontres avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. À Rouen? Oui. Ils nous ont offert de faire une étude d'opportunité en développement économique à Témiscamingue. OK. On a sauté sur c'est l'occasion. bon, Eux ont des financements privés, peu importe. C'est juste de travailler avec eux autres, les accompagner là-dedans, faire des contacts. Puis je viens du milieu universitaire, je suis habitué de travailler avec des groupes universitaires. On lance cette étude-là, diversification économique. Et puis le scope original se limitait au tourisme. Non, c'est pas assez. En arrivant en poste, je les ai contactés. On change le scope avant de commencer. On fait du développement économique, soutien à l'entrepreneuriat de nos jeunes, soutien aux PME, puis diversification même industrielle. OK. Le monde ne réalise pas, le lac Kipawa, une des meilleures sources d'eau industrielle au Québec, est propre, elle n'a pas besoin de pré-traitement.
tu passes ça dans un screen, enlever les poissons, les frênes de poisson, puis c'est bon. Oui. Tu peux faire les meilleures pâtes au monde, on le fait. Puis elle n'est pas traitée, cette eau-là, pour faire ça, pour laver, puis tout, là. C'est une très belle eau industrielle. On a 110 000 volts qui arrivent d'Hydro-Québec. C'est une ligne, pas que les municipalités qui ont ça. On a une quarantaine de mégawatts, là. Je ne veux pas qu'il s'est libéré en attente. Puis quand je parle de diversification, c'est évidemment la relance de l'usine rentre là-dedans. Mais je ne veux pas juste qu'on parle de relance de l'usine. Non, c'est ça. On élargit. Il faut élargir nos horizons. On a des mégawatts, on a du voltage, on a de l'eau, on a des terrains, on a du monde, puis on a un chemin de fer. En plus? Il y a plus de 10 des municipalités qui ont des chemins de fer au Québec, là. Fait qu'il faut faire aussi de la diversification, même industrielle. Comment ça qu'il n'y a pas de machine shop? Comment ça qu'il n'y a pas d'autres fabricants? Fait que c'est pas facile, mais on va... On est un petit trésor caché ici, ouais, là. Oui. Très bien caché, un peu trop. Fait qu'il faut se remettre sur la map. Oui. Puis c'est pour ça que entrevue Radio-Canada à Rouen, le reflet, les tout, j'accepte l'entrevue. Je veux qu'on nous remette ça à la map. Absolument. OK. Alain, quelle action envisagez-vous pour améliorer les infrastructures de la ville? Bien, pour améliorer les infrastructures, tout le monde a une définition différente d'infrastructure. Pour moi, infrastructure, c'est des bâtiments, c'est des égouts, c'est des services, puis on en a parlé tantôt. Première chose, on va sécuriser ce qu'on a. On va s'empêcher de perdre des subventions pour l'entretien de nos choses, pour éviter que nos taxes montent trop. Ouais. On a parlé du centre qui est vieillissant. On vient de rechanger, peut-être la moitié, le 2/3, je ne sais pas trop, là, mais on vient de rechanger en 2 projets toutes les unités de ventilation au toit du centre. Mais on est chanceux. Puis je le répète, notre DG, Pat, et Annick aux finances, une de nos priorités qu'on a dit, c'était aller chercher des subventions grattées par tous les programmes gouvernementaux. Il y en a tellement, il y en a trop. Ça fait qu'on prend bien du temps à chercher, puis à googler, puis à parler à du monde. Mais ils vont décrocher bien des subventions. Fait que ça a été quelque chose de subventionné, mais c'est quelques centaines de milliers de dollars là, qui revolent si on n'a pas de subvention. Fait que c'est fou les heures qu'on passe à entretenir ce qu'on a. Je veux que les gens réalisent. Mais je pense qu'on le réalise pas. Oui, non. Parce que vous le dites pas non plus. Non, on communique pas. C'est ça. On communique pas, puis un des plus gros vœux que je fais, c'est le vœu de transparence, puis de communiquer comment ça marche. Mais je te remercie énormément pour ça, parce que... On va en parler encore oui. Là, un peu plus loin, je pense, là. Sûrement, mais l'implication sociale. Fait que, grande priorité, je reviens à ta question, développement économique, diversification économique, études de recherche avec l'UQAT. Puis je veux aussi m'impliquer, le dossier Ryan. Moi, je pense qu'à un certain point, on peut dire que les communications sont un peu rompues entre les parties prenantes là-dedans. Nous autres, on travaillait avec Ryan pour bâtir du logement à Témiscamingue, dans le temps que c'était la pénurie le problème puis que l'usine opérait. Mm-hmm. Et puis, on a remarqué de notre banc quand la serviette a été lâchée par Ryan. Non, on n'est pas intéressé, on n'en fera pas. Puis un mois après, l'usine va fermer. Puis moi, fait que moi, je pense pas que c'est un souhait de 2017 de venir vouloir voler des recettes. Là. Ils ont investi énormément, mais il y a quelque chose. Puis ça peut être juste l'économie. On se rappellera les soins intensifs. Tembec était à 6 mois de fermer la vieille usine en 2005. Je le sais parce que Frank m'avait donné mon premier job de DG dans ce temps-là. On venait de perdre 40 millions. Puis 2 semaines, 3 semaines après, il a pris sa retraite. Jim Lopez m'a envoyé une lettre. Puis dans 6 mois, si tu ne fais pas d'argent, on ferme. Là. Puis c'était pas des paroles en l'air. Ils ont fermé Marathon, ils ont fermé Smooth Rock Falls. C'était tout le même programme. Fait que tu sais, c'est des décisions d'affaires, mais il faut remettre les gens ensemble. Puis que ce soit la mine potentielle de terre rare, que ce soit une Iniki pour les stations hydroélectriques, que ce soit qu'est-ce qu'on fait avec l'usine, que ce soit... Puis on le voit là, aux États-Unis avec Trump, là. Oui. Les priorités changent aux 6 mois, oui. Puis il n'y a rien qui va se faire sans compromis. Rien. Entre l'environnement, puis la production, puis l'argent, puis le... Fait que je veux remettre le monde ensemble, je veux rétablir des ponts puis des communications. Des liens parce que là, entre tout le monde. On ne parle pas. C'est ça. Fait que c'est dur à gérer. Deuxième priorité. Oui. Deuxième priorité, beaucoup à l'initiative de Pat, notre DG, puis j'y crois énormément, mettre beaucoup plus d'emphase sur le communautarisme. Le vivre ensemble. Tu sais, tout le monde dans la vie veut quoi? On entend tout le temps la même chose. Ah, ma municipalité, je veux que ce soit un milieu prospère où il fait bon vivre. Oui. Alors, on vient de parler de prospérité. Où il fait bon vivre, c'est quoi? Ben, c'est le communautarisme, c'est le vivre ensemble. Fait qu'on veut mettre l'emphase là-dessus.
D'ailleurs, on a engagé notre directrice. Oui. Tu sais, c'était sport, loisirs et culture. Là. Je ne sais pas si le monde n'a peut-être pas remarqué, mais on a modifié le titre. Là, c'est sport, loisirs et communautaire. Ah oui. Fait qu'elle est en charge de monter des programmes familiaux, activités pour le communautaire. Puis elle est engagée là-dedans à plein, on la connaît, Mélissa. Mélissa Rockburn, oui. Puis Pat, c'était à son initiative de nous proposer de changer même le titre pour amener une importance à ça. Il y en a beaucoup qui ont remarqué le sondage qu'on a fait au niveau de la population, savoir quel genre de spectacle vous voulez au centre. Oui. Tu sais, c'est pas à 6 personnes, 7 personnes dans un conseil à décider spectacle. Ça se fait en gang. C'est savoir qu'est-ce que les gens veulent voir. Oui. Ouais. Puis C'est ça nous bien a- ce sondage-là, j'y ai répondu. Puis il nous a aidés énormément. Oui. Puis Ça vous donne une bonne idée. Si vous regardez les 8 spectacles qu'on a planifiés après ça, complètement en lien avec le sondage, au niveau des Absolument. proportions français, anglais, chansons, spectacle, théâtre. Rock, les années 80. ouais. Le Puis- Mélissa, elle va aller magasiner pour nos prochains spectacles bientôt aussi. ouais. Donc, j'ai hâte de voir Exact. la sélection qu'elle va... Fait que, on veut ça va mettre, avoir. on veut mettre l'emphase sur le communautaire. Ah ben, c'est bien. Puis ensuite, infrastructure, ben là, il y a beaucoup de gens qui mentionnent ça en pensant les services, les commerces, etc. Il faut se remettre ça à la map. La ville n'a pas tant de levier que ça, honnêtement. On a déjà parmi les taxes commerciales les plus basses dans toutes les municipalités. Mais c'est de promouvoir les PME, promouvoir le service, mais la population a un rôle à jouer, l'achat local. C'est vrai. Arrêtez d'aller à Nerd Day. Puis je suis le premier coupable, là, je me promène en Toyota, Ouais. pas en Ford comme c'est là. Oui, Mais il faut tout le monde qu'on fasse un examen de conscience sur l'achat local. absolument. Comment comptez-vous favoriser l'emploi local et soutenir les entreprises de notre ville? Bien, je pense que tu viens de pas mal de Mais répondre à ça. la recherche avec l'université va nous amener des pistes de solutions, PME, entrepreneuriat, industrialisation. Oui, exactement. Puis ce qu'on vient de parler, l'achat local, le L'achat local. communautarisme, ça va tout venir en lien. Amener du monde sur la rue principale. Oui, c'est la rue qui part. Quelles sont vos actions pour améliorer la qualité de vie des habitants? Exemple, logement, santé, éducation, transport. Oui. Ben, ça, je vais avouer que l'apport qu'on fait comme c'est là, c'est soutenir ce qu'on a. Tu sais, C'est on parle, maintenir, on c'est parle ça. du transport adapté. On voulait se pencher un peu sur le transport en commun. Surtout, il y a eu une période où on est passé d'un gros autobus à plus d'autobus dans le COVID. Puis là, plus d'autobus, puis là, les compagnies privées, on n'en fait plus, c'est pas payant. Puis là, le gouvernement a donné des fonds. Là, on a remonté à un petit autobus, c'est moins payant. Oui, au moins de un petit un. autobus. Mais c'est pas un dossier qu'on s'est penché encore assez à notre goût. On n'a pas eu le temps. OK. Mais bon, c'est certain que dans l'entretemps, on aide tout ce qui est résidence personnes âgées, OMH, transport adapté. Mais on va trouver une façon d'en faire plus. Je dis pas que ça va être dans mon 10 mois, là. On verra ce qui se Peut-être passe un après. prochain mandat? Peut-être. OK. Ça, je suis sûr que je vais avoir la question à la fin de l'émission. Puis je vais répondre tout de suite. Je ne sais pas. J'y vais une semaine à la semaine. Mais c'est pas de quoi que je vais avoir besoin de 3 semaines pour décider. OK. À la veille de mettre son nom, je vais décider. Puis, On va savoir en temps et lieu. ouais. Comment comptez-vous travailler avec les autres institutions locales et les autorités régionales pour le développement de la ville? Bien, comme tu disais, comme c'est là, vous focussez plus sur la maintenance de ce qu'on a avant de commencer à élargir ce qu'on n'a pas, là. Puis rétablir les ponts, rétablir les communications. C'est ça. Je vais rencontrer Ryan, je vais rencontrer Norm à Kipo, je vais rencontrer Lance à Québec, je vais rencontrer Daniel Bernard, notre député. Oui. Je veux rétablir des ponts, rétablir des communications, que tout soit en mouvement. Puis je vous ennuie pas avec le fait que là, on est des gestionnaires à la ville. Là. Fait qu'on se fait des plans d'action. Là. Ce ne sera pas tous des dinos au restaurant dans les airs, que personne ne se rappelle de ce qu'on a dit. Là. Ouais. Je veux pas être méchant, là, mais il y a trop de niaisage là-dedans. Oui. On va se rencontrer dans des bureaux avec des feuilles et des plans d'action, puis on va avancer. C'est bien, ça. Mets ça dans ta pipe. Ça ta pipe, oui. Que comptez-vous pour soutenir... Que comptez-vous faire pour soutenir les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les familles, puis les personnes en situation de précarité? C'est intéressant, j'avais une réunion team cette semaine à propos de ça. Comme conseiller, puis honnêtement, là,
on pourrait même faire des priorités à même la phrase que tu viens de dire, ou la question que tu viens de dire. Une de nos priorités, ça a été, depuis 3 ans, nos enfants, le vandalisme, les enfants dans la rue à 2 h du matin le mercredi qui ne savent pas quoi faire, puis la précarité. Puis j'avais un appel team avec le Carrefour Jeunesse Emploi cette semaine avec ça. Il faut que je mentionne, comme conseiller, je m'étais porté volontaire, puis j'ai intégré, il y avait un comité, il y avait déjà un comité au Témiscamingue, ils ont fait un sous-comité pour la région de Témiscamingue. Au niveau, il y a 3 ans, on l'appelait un comité vandalisme. OK. Mais là, on a fait beaucoup de travailleurs sociaux, de l'hôpital, des écoles, la police. La police était là-dessus. OK. Puis, voulant le conseiller, je me suis porté volontaire. On a fait beaucoup de choses avec les travailleurs de rue, était là-dessus, la maison des jeunes, évidemment. Vous avez vu, on a amélioré le skatepark. Oui. On a... ils ont développé le projet graffiti pour les conduites forcées. Oui. Les jeunes ont participé, c'était beau de voir ça. Puis le résultat, il est vraiment beau. Moi-même, j'ai rencontré les jeunes avec une policière. On est allé jaser avec eux autres à la maison des jeunes. Ouais. Pourquoi ils traînent, pourquoi ils font du vandalisme. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Bingo. Qu'est-ce que t'es une jeune? Tu savais? Non, mais j'en ai des Parce jeunes. qu'on n'a rien à faire. C'est exactement ça qu'ils ont dit. Parce qu'on n'a rien à faire. C'est quoi vous voulez faire? On a eu une liste d'idées, un sondage pendant un mois qui est runné à la maison des jeunes puis à l'école. OK, bien, il y avait un top 5. Bien, le top 5, on peut se le permettre. Puis on a mis ça en action. Encore une fois, papier, action, plan d'action, on avance. Oui. Puis il y a eu des résultats. Il y en a eu des résultats. Il y a tout le temps des jeunes au skatepark l'été. Oui. Tu sais? Oui, puis la SQ qui tient des statistiques, ben, ils nous disent pas parce que c'est confidentiel, mais... Oui. Non, ils ont le droit de donner des statistiques. Il y a eu moins d'appels, il y a eu moins de... Ben bravo. C'était moins grave. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de tout notre effort. Là, mais là, ça s'est transformé en un peu un comité ado. Oui, le vandalisme a fini aussi, là. Ben, pas mal. Pas mal. Fait qu'on va espérer que ça continue. Mais c'est tout, là, ça revient à vivre ensemble, blablabla. Oui. Tout n'est pas dans les mains du conseil municipal. La population a un rôle à jouer. Quand on dit tous ensemble, il ne faut pas oublier les gens les plus démunis aussi de notre communauté. Oui. Et puis, personnellement, quand je travaillais à la Place au Soleil, je sais qu'il y avait une grande demande parce que si je retourne 5-6 ans passés, je le sais qu'on avait au moins 400 abris à Témiscamingue. Il y allait justement se cacher dans les pipes. Les hivers, quand il faisait froid, on en avait 4. Maintenant, je travaille plus là, je ne sais pas les statistiques, là, mais si vous assistez aux assemblées générales annuelles de la Place au Soleil, ça, c'est tout dévoilé. Puis, il parlait dans le temps avoir peut-être une maison pour les sans-abri. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que la ville de Témiscamingue peut envisager dans un futur rapproché? Bien, merci de me rappeler à l'ordre. Le deuxième point, la réunion que j'ai eue cette semaine avec le Carrefour Jeunesse Emploi et tous les autres intervenants, là, toutes les autres maisons d'hébergement qui sont surtout à Ville-Marie, comme c'est là, tout le monde était là. Puis c'est qu'il va y avoir un dépôt de projet de ces gens-là, du Carrefour Jeunesse Emploi, qui nous l'expliquait un peu, puis qui disait, lorsqu'on le déposera, on aura besoin de votre appui. Allez-vous l'appuyer, puis votre input aussi. Oui. Puis j'étais très content d'entendre ce que j'entendais là. Puis tu sais, il y a des problématiques, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un travailleur social, mais ils nous l'ont expliqué, puis je le crois. Tu sais, la situation de précarité est plus intense. Elle est plus intense, absolument, avec les coupures de Tembec, de Ryan, excusez-moi. Oui, mais on va rajouter les problèmes mentaux, la drogue. C'est ça. Faut se dire les vraies affaires, là. Oui. Elle est plus intense. Puis les maisons d'hébergement qui existent, même s'ils ne sont pas à Témis comme c'est là, au moins ils sont au Témis, bien, ils nous expliquaient un peu qu'il y a certaines personnes, on ne peut même pas les envoyer là, ils sont trop désorganisés pour même être là, ou ils refusent. Fait que ça prend quelque chose... Un plan d'urgence. C'est le premier 48 heures qui est important qui est critique, pour réussir à regagner ces gens-là. Oui. Puis les faire accepter le soutien, les outils, puis qu'ils repartent dans le bon sens. Oui. Fait que là, ils travaillent sur un plan pour gérer cette première semaine-là. Là. OK. Fait que je ne peux pas en dévoiler plus, parce que j'en sais pas bien plus. Le projet qu'ils vont déposer, la première phase va être de définir exactement le besoin. Oui. Mais
comme c'est là, je peux juste vous donner une opinion personnelle. Oui. Mais mon opinion personnelle, quand je regarde tout ce qui se fait ailleurs, moi, ce que j'aime voir, c'est des petites cabanes. Je veux dire ça de même. Tu sais, des petites cabanes là, 6 par 8 qui mettent la Gatineau puis partout. Des mini-house, là, oui. Mini, là. Oui. Mais ça aide, là. Parce que là, c'est un toit ils sur la sont, tête, là, sont là. rendus à amener du monde à l'hôpital avec des engelures et des ci, ça, là. Oui. Fait que moi, je tiens pas à ce qu'on travaille sur une affaire de 500 000 qu'on n'aurait jamais de maison, là. Mais les petites cabanes que le monde ne se gèle pas les mains, puis que ça nous donne 3-4 jours se virer de bord, puis intervenir. Oui. Mais c'est une opinion personnelle. Là. C'est pas une opinion, Non, mais c'est une pas une opinion tabarouette de d'expert. bonne opinion. Pas une là, opinion parce que d'expert non plus. ça serait l'idéal, vraiment, parce que, tu sais, c'est pas cher, ces petites maisons-là. Fait qu'on va donner tout notre soutien à ces gens-là qui nous ont présenté ce projet-là, qui n'est pas défini encore, mais ils veulent se concentrer sur... Moi, c'est mes mots, là, ils veulent se concentrer sur la première semaine, OK. quand ils trouvent quelqu'un, là. Oui. Fait qu'on va appuyer ça à 100 000 $. Merci beaucoup. Prochaine question, tu me l'as déjà répondu. Comment prévoyez-vous d'améliorer la communication entre la mairie et les citoyens? C'est d'accepter les invitations ici et là. Oui, puis on va relancer tu sais, le bulletin, là, tout en couleur qu'on recevait par le courrier. Là. Oui. On va relancer ça. Good. C'est bien. Moi, je vais tenter de faire ce que je faisais à l'usine quand j'étais directeur général. Un petit mot du maire à chaque mois. Oui, Que s'il les vous gens plaît. vont pouvoir lire. Oui. Ouais, fait que, puis j'en ai fait un. Le premier est déjà écrit. Là, fait que quand vous aurez le premier bulletin d'info, il va y avoir un petit mot de ma part dedans. Je vais essayer d'avoir la discipline de faire à chaque mois comme je faisais à l'usine quand j'étais DG. Puis améliorer la communication. Site Internet de la ville, meeting municipal. Souvent, on a nos meetings mensuels du conseil. Souvent, on les a devant 1 à 2 personnes. Oui. Ben, c'est une belle place pour communiquer. Oui, c'est sûr. Oui. Fait que je répète, tout n'est Assister aux réunions tout n'est municipales. pas dans les mains du conseil. Les citoyens ont Les leur part à citoyens faire. ils ont le pied pesant aussi. Dernière question pour toi, Alain. C'est quelle est ta vision à long terme pour la ville? Développement économique, on en a parlé. Oui. Il faut stabiliser ça, stabiliser notre futur, pas avoir tous nos œufs dans le même panier. Même, je dirais, je ne veux pas inquiéter personne, là, parce que je n'ai pas eu de communication avec personne. Mais je connais le monde des affaires, je connais le business. Tu sais, ma priorité, presque avant même de repartir de l'usine, ça va être de garder celle qui reste. Je vais dire ça comme ça. OK. Mais je n'ai pas parlé avec personne, là, je ne veux pas partir de panique. Là. Oui. Mais Essayer de sauver ce qu'on a. je vais reprendre ça de là au niveau des communications. OK. Comment ça va là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les deux parties? On sait les deux parties de qui on parle. Là. Est-ce que ça va bien? Je veux m'assurer que tout va bien là. Sinon, on va regarder ce qu'on peut faire. Ah, puis on va travailler en parallèle à ce qu'on fait avec l'autre usine. Fait que oui. Puis après ça, ben, c'est des discussions que je vais vouloir avec le conseil. J'ai besoin d'aide. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas une personne âgée. Je n'ai même pas d'enfant. Fait qu'il faut que je m'entoure pour brainstormer avec du monde. Puis c'est ce qu'on veut faire. T'sais, on veut-tu une ville de retraités? On veut-tu une ville industrielle? On veut-tu Une ville de touristes, on Puis il y a une façon d'avoir un équilibre des trois. On n'a peut-être pas un choix à faire nécessairement, mais je ne déciderai pas ça tout seul. Parfait. Bien, Alain Gauthier, Yes. maire de Témiscamingue, Ah oui. merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser ça. Puis on apprécie beaucoup tout ce que tu nous as dit ce matin. Donc, je te souhaite un bon succès à toi. Parfait, merci. J'espère qu'il va y avoir un autre mandat, qu'on va revoir ton nom au prochain mandat. En espérant que des choses que j'ai dites ne parlent pas de chicane ou rien. Ben non. Non, j'aime beaucoup ton ouverture, ta transparence. It's a breath of fresh air ça for the va town. être, la transparence, c'est une promesse. Merci beaucoup. Merci.